Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du coup de mes lectures depuis le début d'année. Cette année, j'ai démarré normalement. J'ai fait 12 lectures du coup depuis le mois de janvier. Et on va voir tout ça. Déjà, vous voyez déjà un petit spoiler alerte. Oui. J'ai lu toute la saga Bridgerton, donc il fait super chaud. Hein. Désolée, mais il fait super chaud. J'ai lu toute la saga Bridgerton, donc voilà, je vous en parlerai bien évidemment. Alors, en ce début d'année, j'ai pu enfin lire le tome 2 de Souveraine, qui est juste ici, le gros bébé, que j'ai pu lire, au final, même pas lire, je l'ai dévoré. C'était incroyable. Je vais pas vous faire du coup le résumé. Je vais pas vous lire en fait le résumé de celui-ci parce que c'est un tome 2 et que ça risque de vous spoiler si maintenant vous n'avez pas encore lu le tome 1. Lisez le tome 1. Incroyable cette saga. En 3 tomes, du coup, il y a un 3e tome qui arrive. Et du coup, en fait, on suit encore les sœurs à travers du coup leur épopée politique, on va dire. Donc c'était une lecture très intéressante. J'ai vraiment aimé la direction que ça commence à prendre. Enfin, j'aime vraiment la direction que ça prend. Et aussi il y a l'une des personnages, en fait, l'une des sœurs, qui au tome 1, je l'appréciais pas spécialement. Mais dans ce tome 2, j'avoue que là, ça commence à remonter un peu. Mais voilà, donc pour cette première lecture, on a démarré très sur les chapeaux de roue. Ensuite, j'ai lu L'Apprentie Faucheuse de J. Robin. C'est vrai que là, j'ai pas dit... Comme d'habitude, les éditions Casterman, incroyable. Et là, du coup, les éditions Le Héron d'Argent. Donc voilà, c'est un premier tome, c'est une duologie si je ne me trompe pas, parce que du coup, j'ai les deux. J'ai L'Apprentie Faucheuse et la Santa Muerte. Donc en fait on va suivre comment elle s'appelle, Amelia. On va suivre Amelia, ça c'est vraiment la première page, les premières pages, les premières lignes. Forcément c'est une faucheuse donc il faut qu'elle soit morte. Amelia donc qui meurt et qui devient une faucheuse, sauf qu'en fait c'est une faucheuse qui aura du coup une certaine capacité, c'est-à-dire que elles ont déjà des animaux, et en fait ces animaux-là, ce sont du coup des âmes qu'elles ont prises, qu'elles ont voulu garder en tant que gardiens, on va dire. C'est comme des animaux de compagnie, mais des âmes humaines. Et du coup, la petite Amelia, elle va poursuivre son petit périple. Sauf que, en fait, elle est... j'ai lu, je m'attendais pas à un personnage comme ça. J'avoue qu'elle est un poil détestable, hein, vraiment. Un poil, pour pas dire un gros cheveu. Détestable. Mais bon, oh là là, qui peut lui en vouloir ? Par contre, les illustrations dans le livre, elles sont incroyables. La mise en page aussi, elle est cool. Et la qualité aussi du livre est incroyable. Je lirai le tome 2 et je ferai réellement un avis là-dessus parce que j'avoue que ce tome 1 m'a un peu laissé dubitative. Néanmoins, j'ai quand même bien aimé ma lecture, mais en fait, c'est les personnages, comment ça avance. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages, il y a des trucs qui se passent... on comprend pas trop, mais en tous les cas, il y a mon téléphone qui affiche un truc. Hop. Mais dans tous les cas, je pense que je vais continuer puisque j'ai les 2 tomes. Je vais continuer et de là, je verrai si je continue, si je les vends ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de The Bone Season. Comme d'habitude, très lent au début, incroyable à la fin. Voilà, je vais pas vous lire le résumé. De toute façon, après The Bone Season, il est plus vraiment à présenter. C'est une saga en plus. Je sais même pas quand est-ce qu'elle va terminer. Moi, je me suis embarquée dans un bateau, dans une croisière. Je ne sais même pas où est la fin. Je sais pas quelle est la destination finale. Je sais pas. Donc, pour l'instant, je me fais un tome tous les 6 mois. J'essaye. Ou alors un tome tous les ans. Je sais pas. Là, je suis au tome 2. J'ai encore le tome 3 et 4.
je me demande si ça peut pas attendre 2025 pour le tome 3. Voilà. Mais bon, je prends mon temps. En tout cas, c'est vrai que enfin voilà, c'est très lent au départ. Franchement, j'ai failli me dire, en fait, peut-être que je vais la revendre. Mais au final, non. À la fin, j'étais en mode, ah, waouh, incroyable. Et je suis sûre que le tome 3, ça va être pareil. Au début, je vais être en mode, ah, et à la fin, je vais faire, oh mon Dieu. C'est ça, les sagas. De toute façon, surtout les longues sagas comme ça. C'est, voilà. Ensuite, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. C'est un livre que j'ai acheté, du coup, au Salon du Livre de Montreuil. Le Salon du Livre de la jeunesse à Montreuil. Gros coup de cœur, If We Were Villains de ML Rio, édité chez Phibbs. Je sais pas si... Ah, c'est Castelmore, les éditions Castelmore. Du coup, je sais pas si c'est Casterman ou pas, si c'est la même chose. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, incroyable. Incroyable. C'est vrai que ça, j'ai pas dit, mais bon, c'est de Saxus. Hein, ça, voilà, de Saxus, il est même plus à présenter. Incroyable. Voilà, ça fait 6 fois que je l'ai dit, mais incroyable. En fait, c'est le premier livre que je finis et que j'ai envie en fait de tout recommencer pour... Enfin, de le redémarrer dès le début. C'est un livre qui est présenté sous forme de scène. En fait, comme c'est très inspiré. En fait, c'est des étudiants en art dramatique, donc au théâtre. Et du coup, c'est présenté un peu comme du coup un livre de théâtre. Vous voyez, comme Cyrano de Bergerac, etc. Je sais pas pourquoi c'est Cyrano qui est venu. Mais bon, voilà. Et il y a des actes et des scènes, vous voyez. Là, il y a toujours une petite illustration au début de chaque acte. Et le relief est très très beau. Très très beau, ce jaspage de qualité est magnifique. Vraiment, il est très très beau et pas très lourd. Vraiment, il est super léger. Je sais même pas combien de pages il fait. Il fait pas beaucoup de pages, je crois. Ah, ça, c'est les remerciements. 474 pages sans les remerciements. J'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Voilà, j'arrive plus à parler. 474 pages sans les remerciements. Donc, vraiment incroyable. Moi, j'ai bien aimé. Pépite. Je sais que c'est assez mitigé chez certains. Mais en soi, je m'y attendais pas. Ça à la fin, c'est un peu comme un thriller. J'ai pas envie de réellement vous lire le résumé parce que déjà je raconte mal. Et en plus, si je lis, la vidéo elle va durer 40 ans. Donc, je vous laisse aller voir si vous avez envie d'aller voir. Cependant, en fait, ça se passe dans une fac du coup de théâtre et il va se passer un meurtre. Voilà. Sauf que qui l'a fait? Quelqu'un a été condamné à tort. Et en fait, il a toujours gardé la vérité pour lui. Sauf que, qui l'a fait? Voilà. Donc voilà, là, ça, c'était vraiment un très bon début d'année. J'ai pas fini, hein. Là, du coup, après tout ça, j'ai eu En fait, on a eu les annonces de Bridgerton, hein, comme quoi que ça allait sortir là, bientôt, là, en mai-juin. La première date, c'est en mai. La deuxième date, c'est en juin. Il y a 2 parties. Et du coup, je me suis fait toute la saga. Voilà. Comme la dame n'est pas... elle fait pas les choses à moitié. Voilà, elle est toujours dans la décadence. Donc, je me suis tapé toute la saga. Alors, c'est mitigé. Pourquoi? Eh bien, c'est redondant. Voilà, c'est redondant. C'est pas une lecture waouh. Par exemple, comme ça. Ça, c'était incroyable. Ça m'a fait chialer. Ça a mis plein d'émotions et tout en moi. Ça, c'est une petite lecture où, voilà, on est en panne de lecture, on a envie de revenir à quelque chose de léger. Ça. Le smut est plus ou moins cool. Après, si maintenant on s'amuse à tout lire d'un coup, c'est extrêmement redondant. On a l'impression que, au 19e siècle, ils ne savaient pas faire grand-chose. Enfin bon, bref. Voilà. Enfin bon, il y a sur certains tomes où on a quelques petites surprises. On se dit, oh là là, où est-ce qu'ils ont appris tout ça? Bref. Cependant, c'est mignon, quoi. C'est mignon, c'est une petite lecture sympathique, légère. Moi, je les relirai certains, parce il y en a, enfin, par exemple, l'histoire de, comment il s'appelle? Le troisième frère, là.
Enfin, le deuxième frère d'Anthony. Oh là là, mince. Ah bah. C'est quoi? C'est Anthony AB. AB. Anthony BBB. Ben, c'est B. C'est B, là. C'est B. Je sais plus comment il s'appelle, mince. Il s'appelle comment? Bénédicte. Bénédicte. Donc voilà, dans le 3-4. L'histoire de Bénédicte, j'ai pas tant apprécié que ça. Voilà, enfin, il y a pas vraiment de spoil. C'est une réécriture de Cendrillon. Donc voilà, enfin moi Cendrillon, voilà. Sinon, moi j'ai adoré l'histoire de Francesca. Celle de Héloïse, j'ai bien aimé. Daphné, mise à part, ok, oui, enfin, elle a un comportement très détestable par rapport à Simon. Désolée, enfin, moi je fais une vidéo, je vous parle, mais je suis là et j'arrange mes affaires en même temps. Enfin bon, bref. Mis à part ça, moi j'adore le personnage de Simon. Donc j'ai vraiment aimé cette histoire parce que j'aime beaucoup Simon, quoi. Simon my love. Simon my... ensuite, Pénélope et Colline, déception la plus totale. Donc j'attends... Enfin, déception la plus totale. Oui et non, j'ai bien aimé, mais déçu, quoi. Enfin, en soi, les personnages féminins là-dedans, vous attendez pas à des meufs badass. Genre même Héloïse, eh ben... Voilà, quoi. Je crois que Julia Quinn, elle est historienne, mais il y a des moments où on aime bien un peu de fantaisie, quoi. On aime bien sortir un peu du cadre, hein. C'est bon, enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà. Un peu de quelque chose d'un peu plus frais. Après, dans tout ça, ben, en fait, ça reste une lecture hyper agréable. Vraiment, ça se lit vite, c'est super agréable. Ok, il y a des redondances. Même dans les mots, dans les expressions, il y a pas mal de redondances, mais ça, je pense que c'est la traduction. Je sais pas. Je les ai pas lus en anglais, donc je peux pas vous dire. Mais en soi, ça reste une lecture assez cool, quoi. C'est fluide, c'est sympa. Et puis c'est sympa aussi de les lire avant de voir ce que Shonda Rhimes, je crois, en fait dans la série. Donc c'est cool, parce qu'il y a plein de choses en fait qu'il n'y a pas dans le livre. Des personnages même qu'il n'y a pas, ou des tournures de personnages qu'il n'y a pas. Donc c'est cool en fait de voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Ça m'a fatiguée là d'un coup de parler de tout ça. Après, bon, c'était un gros morceau, hein. J'ai vraiment... Et ça, j'ai lu, je sais que... j'ai lu ça, j'ai réussi en fait à finir la saga grâce au challenge des 1000 pages par... 1000 pages en une semaine de Snodza. Ensuite, j'ai lu La Villa aux Étoffes, parce qu'on reste en fait dans les romans historiques, les romances historiques. Je l'avais commencé l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le Flower Book Challenge. Je l'avais commencé l'année dernière, que je n'ai absolument jamais fini. Je crois que j'étais même pas rendue à 100 pages. Je crois que oui, 100 pages, peut-être 100 pages pile. Je l'ai bouffé. Là, je l'ai bouffé. Je pense que c'était vraiment le bon moment pour moi de le lire parce que vu que j'étais dans la vibe, j'étais dans la lancée là avec les « Oh, on me courtise. Oh là là. Oh, je sais pas qui. Je dois rester à ma place. Je suis qu'une courtisane. » Bref, voilà. C'est le roman du coup qui a inspiré Downton Abbey. On voit vraiment... quelles sont les inspirations. C'est un roman, en fait, c'est une autrice allemande, je crois. En tout cas, ça se passe en Allemagne. Et je ne voulais pas faire d'accent bizarre, hein. C'est juste que le mot est venu comme ça dans ma bouche. Et du coup, voilà, ça parle d'une Marie qui quitte un orphelinat. Elle va travailler chez, du coup, les Melzer, une famille riche, mais riche en mode, il a une entreprise et pas riche, riche bien né. Et tout. Et en fait, elle va rencontrer l'amour. Mais il y a un gros secret qui plane sur l'histoire de sa famille à la Marie. Genre par rapport à sa mère. En fait, sa mère, elle est liée au père du gars qu'il aime. Voilà. Donc, romance dans vraiment les grandes lignes. Voilà, c'est
C'est ça qui tient le livre. Et en fait, c'est super sympa parce qu'il y a quand même des trucs, des retournements de situation par rapport à la sœur du mec. Elle me fait trop délire. Elle est trop perchée. Et j'ai hâte de lire la suite parce que du coup, je me suis commandé le tome 2. Et j'ai hâte de lire la suite. Et pour finir, j'ai lu j'ai lu une BD et un roman graphique. Il était incroyable. Mon ami Pierrot, c'est vraiment une apologie, non. C'est un roman en fait qui traite vraiment des relations toxiques, aussi de la des relations sentimentales, l'amour, plein de choses. Et les dessins sont incroyables. Enfin, quand je dis plein de choses, voilà. Et les dessins sont incroyables. Je sais que je vous avais déjà montré une planche dans une autre de mes vidéos. Là, j'aimerais bien vous en montrer une qui spoil pas tant que ça. Voire en soi pas vraiment. Faut le lire pour comprendre. Et attendez, j'essaye de la retrouver vu que je suis en gros boulet. Ouais, celle-ci. Ne lisez pas les bulles, hein, bien évidemment, mais incroyable. C'est un roman graphique que j'avais acheté il y a aussi, je crois, 1 an ou 1 an et demi. Et voilà, en fait, ça traite de l'amour et des relations toxiques. Et c'est tellement doux en soi. Et puis tellement... c'est tellement sensé, en fait, ce qui se passe dedans. Enfin, il y a beaucoup de connexions et on se dit... Ah, vous voyez? Et à la fin, on a le sourire. À la fin, on a un petit sourire quand même. Voilà, donc moi j'ai bien aimé, je le relirai sans doute. Parce que j'aime bien parfois relire mes romans graphiques comme ça, de temps en temps. Et j'ai lu aussi, du coup, Fille unique, le premier tome, Paloma, qui traite de Paloma. C'était ouf aussi de... C'est de qui, ça? De Becca et Camille Méou. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas dit, mais là, c'est de Jim Bishop. Donc, c'est mon premier roman graphique de lui. Et je sais qu'il en a fait d'autres. Donc, je pense que je vais me pencher là-dessus parce que j'adore le dessin. Vraiment, waouh! Incroyable. Du coup, oui, Paloma. Donc, ça raconte, en fait, c'est l'histoire de 5 filles. Paloma, Céleste, Syrah, Apolline et Kélonia. Voilà. Et en fait, ce sont des filles, genre, Paloma, elle vit en famille d'accueil. Voilà, c'est des filles qui sont considérées comme weird dans leur lycée, etc. Et chaque tome est basé sur l'une des filles. Donc là j'ai lu que celui de Paloma qui, à la fin, en vrai, j'ai lâché ma larme. C'est vraiment une BD qui traite de choses un peu dures, un peu difficiles au niveau social. L'acceptation de soi, l'acceptation par les autres. Aussi comment dire, les types de familles, enfin les familles atypiques aussi. Et attendez, parce que mon téléphone m'a redit que j'avais plus beaucoup de batterie, donc j'essaye de finir vite. Les familles atypiques aussi, et la question aussi de l'amitié aussi dans tout ça. Donc vraiment, c'était très 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 intéressant. Et le dessin est aussi très beau et très aéré. J'adore. Vraiment, c'est un style... J'aime beaucoup tout ce qui est colorimétrie et de cette BD. Et aussi le fait que en fait, les dessins, on a l'impression de glisser un peu dessus. Voilà, je vous montre juste les premières planches. Comme ça spoil pas trop. Et voilà, donc franchement, je recommande. Et vraiment, il faut que j'achète les autres BD pour pouvoir les lire. Parce que c'était vraiment trop bien. Et je pense que les adolescents devraient aussi Ça, c'est une BD qui peut être lue dès l'adolescence. Voilà, c'est vrai que c'est marqué ici ils ont adapté en fait un style manga du coup à une BD. Après bon, ça va en soi. Maintenant, tout le monde dessine à peu près comme ça. Enfin, c'est un style qui revient souvent, quoi. Je boucle parce que il fait chaud et je transpire. C'est horrible. Donc voilà, c'était toutes mes lectures en ce début d'année. Oui, en ce début d'année, même si bon, on est en avril. Et donc, mes lectures du moment sont Paul Auster Moon Palace de Paul Auster, Babel de je ne sais plus qui, Rose éternelle de je sais plus qui, mais de toute façon, je vous mets les images juste ici.
et Atlas 6, The Atlas 6. Donc voilà, il y en a certains que ça fait un moment que je les ai commencés, donc j'aimerais bien les terminer assez rapidement. Et à Paul Auster, Moon Palace, c'est la lecture commune de ce mois-ci dans du coup le Discord, le patron de Le Paper Palace. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Enfin, je les ai déjà tous commencés. Et j'ai hâte de les finir en fait. C'est surtout ça. Hello, c'est la Samantha du montage. C'était parce qu'en fait, je n'ai pas fait mon outro parce que mon téléphone, il n'y avait plus de place. Bref, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Merci à tous. Ciao.